En 1973, j'avais 3 ans. Je commençais tout juste à pousser mes petites voitures. L'Alpine, elle, se déchaînait pour de vrai, comme une bête. Avec quel brio d'ailleurs. Cette année-là, Champagne, la petite berlinette française a bousculé les plus grandes. À Monte-Carlo, l'équipe Andrew et Biche a remporté le rallye le plus convoité. Y a pas à dire, elle avait une bonne bouille de championne du monde. Son papa, Jean Rédélé, pouvait être fier. En version 1600, l'Alpine A110 courait avec 100 chevaux sous le capot. Moi, j'usais mes premières godasses et m'écorchais les genoux. Sous toutes les coutures, elle ne peut cacher ses origines 70. Avouez qu'elle est craquante. Revêtue de sa tunique bleu France, elle n'a pas pris une ride. Admirez ses doubles optiques avant intégrées dans le capot, le carrossage de ses roues arrière façon Gordini, sa taille basse, ses charnières et nervures métalliques apparentes. On comprend le fanatisme des collectionneurs pour cette auto. Sa carrosserie, tout en polyester, lui confère un poids plume de seulement 680 kg. Le moteur 4 cylindres en ligne est monté en porte-à-faux, arrière bien sûr. Sous le coffre avant, on trouve juste la roue de secours. Il n'y a pas la place pour autre chose. Bienvenue dans le cockpit. Là aussi, les années 70 ressurgissent. Les sièges cuir Recaro d'origine bénéficient de gros bourrelets pour un confort moelleux, figurez-vous. À l'arrière, l'espace est très étriqué. Le prolongement de la boîte de vitesse ne laisse que 2 petites places assises. En 73, j'y serais rentré. Aujourd'hui, c'est moins sûr. Sur route, terre ou neige, la berlinette s'apprécie tout en glisse et reste à l'aise. Ceux qui ont eu la chance de la conduire le disent tous, le toit s'affaisse sous la pression de la vitesse. Impressionnant. Cela n'a pas empêché l'Alpine A110 de briller sur toutes les routes du monde. Monte-Carlo, Maroc et Portugal, Autriche, Suède et Corse, la française a fait chavirer les Porsche, Lancia et Fiat de l'époque. On vous laisse apprécier. L'Alpine A110 a été plus que la reine, la mascotte tout au long de sa carrière. Ah si, c'est mon père qui me l'a dit.